Mesdames et messieurs, c'est bon? Je voudrais démarrer par présenter les excuses de notre collègue Aïssata Tall Sall, qui se trouve hors du pays. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler au public que conformément aux dispositions de l'article 54 du règlement intérieur, il est essentiel de préserver la sérénité des débats et à cet effet, nous vous prions de vous abstenir de toute manifestation bruyante d'approbation ou de désapprobation, ainsi que de l'utilisation des téléphones portables afin d'assurer un bon déroulement de la séance. Nous comptons sur votre coopération et votre sens de la responsabilité. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, l'Assemblée nationale se réunit aujourd'hui pour une séance plénière consacrée aux questions d'actualité au gouvernement. Cet exercice fondamental dans toute démocratie s'inscrit pleinement dans le cadre du dialogue républicain qui structure notre modèle institutionnel et traduit la volonté du peuple souverain de bâtir son avenir sur la base d'un développement concerté et inclusif. La présence parmi nous de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné des membres de son gouvernement, témoigne du respect mutuel entre les institutions et de l'attachement au principe de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. C'est dans cet esprit que je leur souhaite la bienvenue. Au-delà de cette mission de contrôle, cette séance illustre pleinement le rôle fondamental des députés en tant que porte-voix des citoyens. Elle constitue un espace de dialogue où la majorité, l'opposition et les non-inscrits, chacun selon sa représentativité, auront l'opportunité d'interpeller le gouvernement et de relayer les préoccupations des Sénégalais sur les défis et attentes du moment. Cet exercice réaffirme la nécessité du dialogue entre les pouvoirs qui, loin de remettre en cause la séparation des rôles et des responsabilités, en constitue une manifestation concrète et constructive. Le fonctionnement démocratique implique en effet que le Parlement, tout en garantissant la liberté de parole et d'expression des élus, puisse interagir avec l'exécutif dans un esprit de partenariat institutionnel. C'est ainsi que se construisent les avancées, que se précisent les priorités et se concrétisent les ambitions portées par la nation. Mes chers collègues, je souhaite rappeler les dispositions de l'article 92, dernier alinéa de notre règlement intérieur qui stipule que, pendant la session unique ordinaire, un jour au moins par quinzaine déterminée à l'avance et réservée aux questions orales, un jour au moins par semaine est réservé aux questions d'actualité, un jour au moins par mois est réservé aux questions d'actualité au gouvernement. Ainsi, il était prévu 10 questions pour la présente séance réparties comme suit. PASTEF 8, Takku Wallu 1, non inscrit 1. Mais dans un souci de fonctionnement dans un souci de renforcement de la démocratie et du pluralisme, nous avons décidé de concert avec le président du groupe majoritaire PASTEF d'accorder une question additionnelle à l'opposition et une au non-inscrit, ce qui fait un total de 12 questions réparties comme suit. PASTEF les Patriotes 8, Takku Wallu 2, non-inscrit 2. Le temps de parole par question est de 12 minutes réparties de la façon suivante. 4 minutes pour l'auteur de la question, 8 minutes pour les réponses du gouvernement et 12 minutes au Premier ministre pour des réponses au président de groupe parlementaire.
Le temps global pour les questions et réponses est de 156 minutes. Mes chers collègues, je vais maintenant vous lire la liste des orateurs qui interviendront au cours de cette session. Honorable Mamadou Lamine Diaïté, Honorable Anta Dia, Honorable Seynabou Yassine Samb, Honorable Adama Diallo, Honorable Matar Sylla, Honorable Oulimata Sidibé, Honorable Thierno Alassane Sall, Honorable Mben Faye, Honorable Abdou Karim Sall, Honorable Bakary Diédhiou, Honorable Mohamed Aïb Salim Dafé. La parole est à notre collègue Mamadou Lamine Diaïté. Merci, Monsieur le Président Ndiaye. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie et du Budget, chers membres du gouvernement, chers collègues, c'est un plaisir pour moi d'accueillir à nouveau le Premier ministre Ousmane Sonko dans cette auguste assemblée pour parler des questions d'actualité. Et je salue vraiment son courage de venir et de s'adresser aux Sénégalais, mais aussi saluer son courage pour avoir toujours à l'œil de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité au peuple sénégalais. Monsieur le Premier ministre, récemment, le pays tout entier a eu le rapport de la Cour des comptes et le scandale de la dette cachée et du déficit maquillé révélé par l'audit des finances publiques pour la période 2019-2024 nécessite, pour le surmonter, un pacte de stabilité sociale entre l'État du Sénégal, les employeurs et les travailleurs. Mais paradoxalement, c'est en ce moment qu'on note un fort activisme syndical avec plusieurs mouvements de grève annoncés ou en cours dans les divers secteurs vitaux comme la santé et l'éducation. Le Sénégal a-t-il les moyens de rembourser sa dette politique sans austérité forte avec des conséquences sociales pour les populations, de surcroît les salariés? Comment comptez-vous apaiser le climat social et promouvoir la stabilité nécessaire au redressement de l'économie et sociale du pays? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, honorable. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole.